Bonjour, moi c'est Evie et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je vais jouer mes Drukhari. Moi c'est LOL et aujourd'hui je vais jouer Votann. Mais comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, j'en profite pour remercier la boutique partenaire Wargame Spirit qui d'habitude vous offre moins 15% de réduction avec le petit code FWS, mais qui pour cette vidéo va vous permettre de gagner un bon d'achat de 50 €. Redix. 50 €. Combien? À peu près 500 yens. Pour y participer, rien de plus simple, au moment de la vidéo où le premier sang va se jouer, c'est-à-dire que la première unité va être détruite, vous allez entendre un petit bruit. Il vous suffira d'écrire en commentaire le timecode de cette attrition pour pouvoir tenter de gagner les 50 boules. Pour maintenant vous présenter ma liste d'armées au format de 2000 points, je vais jouer le détachement des Sky Splitters Assaut. Ce détachement m'offre comme règle le fait que si jamais j'ai chargé après avoir débarqué d'un transport, alors j'aurai plus un pour blesser au corps à corps. Au niveau des nommés, on va retrouver bien évidemment Drazar, il va donner comme capacité plus un pour blesser dans un pack d'un cube qui va pouvoir rejoindre. On aura aussi Lilith Esperax qui va avoir deux capacités. La première, c'est qu'à un moment elle va pouvoir s'énerver et une fois par partie augmenter son nombre d'attaques, mais sinon augmenter la pénétration d'armure du pack qu'elle va rejoindre. Ensuite, on va retrouver deux archontes. Un aura une amélioration qui va l'immuniser au tir en état d'alerte et l'autre à partir du moment où il va détruire une unité à la phase de combat, alors il ne gagnera pas 1 mais 2 points de souffrance. Une hémorroïde dans mon cul, Stan. En plus de ça, un des deux archontes, c'est-à-dire celui qui sera mon seigneur de guerre, aura l'équivalent d'un Vex, c'est-à-dire que dès que Laurent voudra utiliser un point de commandement dans un rayon de 12 pouces de lui, alors il devra payer un petit PC supplémentaire. Et chez moi, tu me dois 2000 francs. Pour les autres unités, on commence par les monstres avec un premier pack de 1 Chronos, figurine qui va permettre au début d'une phase, quand je vais distribuer mes petits pions de souffrance, de pouvoir les regagner sur du 4+. Après ça, on va voir le punch au niveau de l'infanterie, on va avoir 3 x 5 un cube, 2 seront alors rejoints par un archonte et le dernier par Drazar. Ensuite, on va avoir un petit pack de Mandrake, c'est-à-dire une petite unité infiltrée qui va avoir comme capacité, s'ils ne sont pas engagés à la fin du tour de mon adversaire, de pouvoir retourner en réserve. Pour apporter un petit peu de mobilité à la liste, même si les Drukhari en sont déjà largement dotés, on va avoir un pack de 3 motos avec une Hitlance sur le sergent. Pour finir avec l'infanterie, on va avoir deux packs de 5 fléaux équipés de Darklance. Du côté des véhicules, on va retrouver 2 ravageurs équipés à chaque fois de 3 Darklance et au niveau des transports assignés, on va retrouver 3 Venom pour pouvoir embarquer mes incubes et 2 Raiders pour mettre les 2 packs de D-Witch. Dans ma liste de 2000 points, je vais jouer 2 personnages, en l'occurrence 2 champions Elir avec des gros marteaux pour aller tap-top des Drukhari. En Battle Light, je vais jouer une unité de petits warriors que je vais splitter en deux, 5 qui vont être dans un Sagittor et 5 qui vont être à pied. Ils sont full équipés avec bien évidemment le Medipack ainsi que le gros tir de Magna Ray. En transport assigné, j'ai donc cité déjà un Sagittor, il y en aura 2 autres dans lesquels il y aura à chaque fois 5 Berserk avec entre autres le Grenade Launcher pour essayer de réduire un peu la portée de ces Drukhari. Les 3 Sagittors sont équipés de la même manière, tous avec le BIM. Après, on va avoir 2 packs de 5 Terminators, chacun accompagnant bien évidemment le champion. Ils sont tous en désintégrateur pour aller faire un peu de blessures mortelles et bien sûr avec leur Grenade Launcher. Ils seront embarqués dans 2 caravanes des Votann, les 2 forteresses, chacune avec un BIM. Derrière, pour avoir un peu de mobilité, on a 3 packs de motos, un pack de 6 avec 2 rotatives et 2 packs de 3, chacun avec une rotative. Et pour finir, la nouvelle unité Kill Team des Votann, la petite unité d'infiltration, les Yegir, qui m'ont permis d'aller se positionner sur un objectif très vite. Au niveau du match-up, ça va être assez compliqué, notamment pour moi. En ce moment, le Votann a le vent en poupe, si je puis dire. Derrière, je joue Drukhari qui offre énormément de ressources à pouvoir échanger avec mon adversaire. Mais là, vu la disposition de la table et du déploiement, j'ai un petit peu peur de ne pas réussir à le suivre au niveau des échanges de ressources. Face à la mobilité, à la rapidité, surtout au nombre d'unités que va me proposer les Drukhari de Evie, j'ai un peu peur de m'essouffler au niveau des En fait, c'est surtout l'usure dont j'ai peur. C'est la notion d'usure longue et pas que des Drukhari si tu veux en fait. Mushroom. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Review, votre chaîne de rapport de bataille vidéo et live peinture. C'est parti avec Laurent, on est maintenant déployé. Il faut savoir que j'ai gagné le jet de dés pour qu'il puisse commencer à se déployer. Par contre, il a gagné le jet de dés de cette partie et ça m'embête un petit peu. J'aurais vraiment voulu l'avoir étonnamment en tant que Drukhari. Le fait est qu'au niveau du scénario, on a eu déjà au niveau de la mission principale la terraformation. En gros, c'est très simple. À partir du
ronde 2, on marquera 4 points de victoire par objectif co-contrôle. Et à partir du moment où on contrôle un objectif qui n'est pas chez nous, on peut faire une action qui s'appelle la terraformation, qui dure un tour entier. Il faut donc tanker le tour adverse. Mais à partir du moment où un objectif a été terraformé, alors il rapporte 2 points supplémentaires. Et à la fin de la partie, pour chaque objectif terraformé, ça sera 2 points bonus. Ça veut donc dire que si on contrôle un objectif du No Man's Land terraformé, c'est pas 4 points, mais 6. Ensuite, au niveau de l'effet de jeu, on est tombé sur s'adapter ou mourir. En gros, 2 fois par partie, on va être capable de tout simplement, pour 0 PC, changer de carte, puisqu'on a tous les deux décidé de jouer en carte tactique. C'est-à-dire qu'au début de notre phase de commandement, on devra avoir 2 missions secondaires qui vont être réalisées pendant le tour. Et là, on aura l'équivalent d'un point de commandement cadeau pour pouvoir au moins les changer 2 fois. Ensuite, au niveau des déploiements, on a eu une recherche et destruction. On est donc déployé sur les quarts du champ. On s'est touché. Du champ de bataille avec un cercle d'interdiction de 18 pouces. Et puis j'en profite aussi pour remercier Torek, puisque c'est un tapis Torek sur lequel vous avez directement en fait toutes les zones de déploiement, le placement des objectifs, ça nous fait gagner un temps fou, et aussi de façon assez discrète et subtile la zone d'interdiction de 18 pouces ici. C'est parti, on fait les mouvements scouts, c'est-à-dire de début de partie, et après on vous montre notre déploiement. C'est parti, les mouvements scouts sont réalisés, il n'y en avait que du côté de Laurent. Au niveau donc du déploiement sur mon quart de table, on trouve ici un premier Venom avec la relique à l'intérieur qui permet d'avoir un deuxième pion de souffrance si je détruis une unité. Celle qui est immunisée à l'Overwatch, c'est le petit visage du Joker que vous voyez juste ici. Infâme salaud, tu m'as volé mon visage. Là, on a un premier pack de 10 Witch dans lequel il n'y a pas l'élite Esperax. De ce côté-là, on retrouve, alors ils sont au rez-de-chaussée et au premier étage, les 2 packs de Fléau. Ensuite, ici, on a un premier Ravageur, un deuxième Ravageur. Ici, on a le Raider avec l'élite Esperax. On a ici le pack avec Drazar, 2 Talos, un Talos ici là-bas. C'était juste pour avoir une ressource pas trop chère et quand même un petit peu tanky, en tout cas régie au craquage, pour pouvoir aller au pire avoir une unité au centre table si j'avais l'initiative et surtout si j'avais une main qui me le demandait au niveau des secondaires. Et de ce côté-là, on retrouve le pack de 3 motos et le deuxième pack de Talos équipé anti-véhicule. Juste infiltré, on retrouvait ici, alors j'ai bien joué avec les décors pour pas qu'ils puissent me voir même avec ces mouvements prépartis, avec mon petit pack ici de druide. Mais cela. De ton côté alors, mon Laurent, qu'est-ce que t'as mis? De mon côté, j'ai un premier Sagittor dans lequel il y a 5 Berserk, 3 motos, une première caravane Votan des Lopez avec 5 Terminators et un champion, le gros pack de 6 de motos, un petit pack de 5 piétons, les Henry Warriors donc ont été splittés en 2 puisqu'on va retrouver l'autre moitié qui est dans ce Sagittor là, le deuxième pack de Berserk qui est dans le dernier Sagittor et un petit pack de motos. Et on a eu les 10 Aegir qui se sont infiltrés sur l'objectif là-bas qui vont pouvoir commencer à terraformer. Début de mon tour 1, je tire. Établir une confluence et interdiction de zone. Donc clairement il y a un message, il faut que j'aille au centre. Interdiction de zone, en l'occurrence, je l'ai tiré après avoir défaussé force écrasante, puisque force écrasante, pour rappel, il faut que je détruise des unités qui sont sur un objectif, et Vi n'est que sur son objectif à lui, donc ça risque d'être compliqué. Bah oui, moi j'ai fait un gros con ici, alors que toi là... J'ai utilisé la double capacité de la règle spéciale de mission pour pouvoir défausser gratuitement une des cartes, et j'ai pris interdiction de zone. Interdiction de zone, ce que je pourrais donc potentiellement faire avec mes petits warriors. Par contre, établir une confluence, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que grâce à ce scénario, la carte est remise dans le paquet. Donc au moins, il pourra plus tard dans la partie tomber sur le fait de détruire des unités sur un objectif. Début de ma phase de mouvement, donc mon intention va être d'aller dans le centre de table avec mes petits warriors. Donc on a mesuré, il me faut une advance à 4 pour pouvoir faire interdiction de zone. De ce côté-là, je vais me projeter pour avoir des lignes de vue sur ce Chronos et ce Talos, que ce soit avec les forteresses, les motos, pour essayer d'avoir le premier sang, sachant qu'ils sont marqués d'un token, donc pour pouvoir potentiellement récupérer 3 points de commandement au tour prochain. Et oui, puisque au début de la partie, Laurent a pu placer sur 4 unités différentes des pions qu'on appelle des pions de rancune. Il pourra donc pendant la partie monter jusqu'à 2 pions. En gros, à chaque fois que moi je vais détruire une de ces unités, alors ces petits nains auront des rancunes, des rancœurs contre justement mon unité. Et à chaque fois qu'il y aura un pion, il aura au moins plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser. Et dépendamment du nombre de pions, il pourra aussi utiliser un stratagème qui lui permettra d'avoir plus 1, plus 2 à la pénétration d'armure. C'est parti, on est en plein milieu de la phase de mouvement de Laurent. Il est en train de faire son jet d'advance avec le petit T-Squad d'ici de 5 qui a été divisé pour pouvoir arriver à faire interdire la zone sur du 4. Oui, ces dés sont en vente chez Wargame Spirit. Je suis pas objectif, j'allais couiner alors que c'est le premier jet de dés de la game. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement de Laurent. Il envoie beaucoup de ressources, je vais pas pouvoir tout gérer, mais il me propose, justement beaucoup de choses pour que mon prochain tour, j'ai des choix à faire. Et il met la pression. En tout cas, t'as fait des belles advances, notamment avec cette forteresse de 6. Ici, tu commences l'action avec ce petit véhicule qui est là. Là, t'as fait une advance avec eux pour pouvoir justement les diviser et en tout cas pareil, me donner des ressources et m'empêcher d'aller faire le con
sur l'objectif aussi, puisque je rappelle, moi, par tour, pour un point de commandement, je peux bouger un transport de 14, débarquer à 3, donc 17, et après charger. Et donc c'est ce que craint Laurent, et c'est pour ça qu'il préfère me donner potentiellement cette unité ici, pour me forcer moi à sortir, et commencer justement ce fameux trade des ressources. On l'a vu aussi, tu as réussi à faire ton advance à 4, et tu as eu un 6 ici. Tout le monde faisait 6 en advance chez toi en fait, Laurent. Non, eux, c'était moi moitié. Eux, ils ont eu peur. Bonne chatte. En tout cas, ça va nous permettre d'enchaîner tout de suite avec la phase de tir. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire tirer donc la forteresse Sagitor sur le Chronos qui est au fond. Et les deux packs de moto, le pack de 3 et le pack de 6, donc 4 sont apportés, vont tirer sur le Talos qui est là. Début de la phase de tir, on va faire tirer ce Sagitor sur le Chronos, c'est celui qui a le moins de cible. Il n'a pas de token, donc mes 3 tirs de bolter lourd, de bolter autotoc vont être sur du 4+, sustain hit. Un sustain. Moyenne DGD 6. On vous a pas montré, il a fait 2 autres advances à 6, bâtard. Là, on est sur une. C'était D, c'était. C'est endurance 7, force 5, donc ça va être sur du 5+. Une. PA-1 pour 2 dommages. Sauvegarde à 3, qui passe à 4. J'ai le couvert, puisque Oui. quoi qu'il arrive, je suis caché en partie, donc sur du 3. 2 dégâts. 2 dégâts, écoute, 2 insensibles à 5, mon lol. Joli. Ça fait 5, non? Ça fait 2 PV. Ouais, bon, bah ouais, écoute, ouais, il en reste 5. Les 2 tirs de beam, donc sur du 4+, sustain sur du 6. Eh bien rien, ça n'ira pas plus loin. On va activer cette unité de moto qui va tirer sur le Talos, qui a été marqué par la rancune dès le début, et qui lui a donc +1 pour toucher C'est et +1 l'équivalent, pour donc, blesser. pour expliquer les mécanismes des Votan, c'est donc l'équivalent de 2 pions de rancune sur eux. Je rappelle, premier pion, c'est +1 pour toucher, deuxième pion, c'est +1 pour blesser. Exactement. Donc là, c'est sur du 3. Sur du 3, sachant qu'on utilise la rotative qui est sustain hit. Hop, un sustain, force 6. Endurance 7. Donc normalement sur du 5, mais j'ai +1 blesse, donc sur du 4. Eh ben, splendide. Voilà. Non. On va te faire les gros tirs dans ta schtroumpf. Les 9 tirs, donc 3 tirs par moto. Pareil. Ouh, joli. Cassé. Ouais, quand c'est cassé, c'est cassé. Et là, pour le coup, c'est force 7, donc normalement sur du 4+, mais +1 blesse, ce sera ce. Du 3+. Tu as PA-1, ignore cover pour 2 dégâts flat. Ok, c'est parti pour une sauvegarde à 4. Ok. Ok. 6 dégâts. C'est parti pour 6 insensibles à 5, Laurent. Eh bien écoute, je vais en prendre 2, 4, il va lui rester 3 PV à lui. 3 PV. On va activer la deuxième unité de moto, donc avec 4 motos qui peuvent tirer, dont les 2 rotatives, sur le petit garçonnet. Ok, qui reste 3 points de vie, vas-y. Les 2 rotatives. Sur du 3. Hop, hop. Et maintenant, force 6, endurance 7. Sur du le 5. qui devient du 4. Exactement. Toi, tout ça, PA-1 pour un dommage. C'est parti pour une sauvegarde à 3 qui passe à 4. Combien de dégâts? 1 dégât. Ok, Philopène à 5. Ok, 2 PV, il lui en reste 1. Et les 12 tirs, donc 3 par moto, de autogun. Force 7, donc normalement sur du 4 qui passe à 3. Tu en as 3, PA-1. Sauvegarde à 4. Senior cover. Ça tombe. Oh, je vais être obligé de splitter la forteresse. Tu sais que c'est une mauvaise idée de splitter la Exactement, forteresse. Exactement. Je vais donc activer la forteresse qui va faire sa rotative. Ah, c'est pas une figurine officielle. c'est une gamme alternative, Laurent. C'est une gamme Parce très qu'il alternative. Y a pas la boule derrière. Il n'y a pas la boule. Il n'y a pas la boule. On active la forteresse qui va splitter ses tirs. Elle va mettre la rotative sur le petit garçon qui est là. Et tout le reste, donc c'est bolter lourd ainsi que le beam, sur celui du fond. Ok. La rotative. Sur du 3. Oh. Eh ben dis donc, Laurent. Force 6, donc normalement sur du 5 qui passe à 4 puisque tu es marqué pour nerf. Oui, PA-1 pour 2 dommages, ignore cover. C'est parti, sauvegarde à 3 qui passe à 4. J'aimerais bien la réussir celle-là. Non, Mais- pour 2 dommages. Les amis, je vais claquer un PC pour la reroll tout simplement parce qu'en fait c'est une ressource gratuite. Il n'y a plus d'autre unité pour la finir, c'est-à-dire que si je réussis mon 4+, il me reste mon Talos au centre de table qui va quand même faire 2 tirs potentiels de Airwire et qui, en plus de ça, me permet d'exposer une ressource quasiment déjà morte pour prendre le centre de table ou pour l'embêter un petit peu. Donc, il faut que je le réussisse ce 4+. J'ai plus de PC. Normalement ça marche pas ça. 6 tirs de bolter lourd ainsi que les beams sur celui du fond. 6 tirs de bolter lourd, donc là pour le coup ça va être sur du 4+. Hop. Pas de sustain. Et ça va être sur du 5+. Une PA-1, 2 dommages, ignore cover. Ok, Ignore Cover, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Café? Café. Non. Dégâts? 2. Philopane à 5. Café. Café, celui-là. Hop. Non, 2 PV, il lui en reste 3. 3. Et donc les 2 tirs de beam
T'aurais peut-être pu commencer par ça, Laurent. Oui, mais c'était rigolo. Je suis à portée, donc je vais bim, conversion sur du 4+. Inconversion pour D3, cassé. Ce sera donc 2 de plus. Force 10, tu n'as pas de token, ce sera donc sur du 3+. Tu en as 2 PA. Moins 2 pour 4 dommages flat. Écoute, t'étais in your cover, de toute façon, tu vas tomber sur mon invulnérable à 5. Non, dégâts combien? 4 dommages. 4 dégâts, allez, si je réussis 2, 5+, il Non, vivra. non. Pas du tout. Mais pas alors, pas du tout. du tout. Très bien. Eh bien écoute, tu m'as tué mon Chronos. Est-ce qu'il explose? Ça explose ces bestioles, non? Oui, c'est des Dynamize 1, cassé. Cassé. moi. Allez, le 6, le 6. Ah. Bravo Laurent. Bah non, c'était pas ma cible prioritaire. Fin de mon tour 1. Bon, j'ai une petite frustration parce que lui a un PC, a un point de vie. Bon, pour 3 PC gagnés, bon, ce n'est pas grave. En tout cas, je fais interdiction de zone, donc je peux donc à marquer 5 points et je vais pouvoir défausser, établir une confluence que je pourrais potentiellement faire au tour prochain. Mais là, un PC me ferait du bien et sûrement les ressources que j'ai exposées vont mourir au tour prochain. On sent que le centre de table va être un peu le fight, donc je préfère gagner un PC au moins. C'est fait. C'est parti, début du tour 1, j'ai tiré 2 cartes. La première c'était Assassinat. J'ai tout de suite utilisé une des aptitudes justement de ce scénario pour pouvoir la remettre dans la pile et peut-être la tirer plus tard. Ces 2 seuls personnages sont dans les grosses forteresses ici et je vais avoir d'autres priorités on va dire pour le tour 1. Et à la place, j'ai eu assaillir l'objectif hostile, le fait donc de marquer 4 points de victoire si je reprends un objectif que Laurent contrôle. Ça peut être le centre, ça peut être celui-là, ça peut être celui-là mais il va être un petit peu plus complexe à aller chercher. Et derrière, j'ai aussi établir une confluence, c'est-à-dire de faire une action au centre de table pour 2 points ou chez toi pour 4. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ensuite, Laurent est passé à 3 PC, moi je suis passé à 1. J'ai toujours 3 pions de souffrance, donc ça va plutôt être pas mal. Derrière, ce qui va se passer, c'est qu'on enchaîne avec la phase de mouvement. Je vais pas trop exposer de ressources. Ce qui va se passer, c'est que je vais sans doute envoyer mes 2 Venom ici pour péter les 2 packs et rembarquer dedans quoi qu'il arrive. Et en fait, créer le jeu du trade. Ça veut aussi dire qu'au prochain tour, il va pouvoir péter mes Venom, mais au moins, il va un petit peu tirer dessus. Là où pour le coup, il y a un petit peu plus de débat, c'est ce que je vais faire ici. Je pense que je vais pas exposer trop de ressources. Je vais claquer mon PC pour bouger 17 avec lui. Le pack avec Lilith, qui en plus de ça était super bien positionné. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de faire de pivot. Je peux passer directement entre les 2 décors sans perdre 2 pouces. Et donc, je vais claquer un PC pour bouger de 17 et débarquer. Le but, c'est quoi qu'il arrive, je serai sur l'objectif. S'il débarque loin, ça sera une charge loin avec ses petits berserkers. Mais j'aurai aussi des petits tirs d'appoint, de Venom et ainsi de suite pour pouvoir se péter ce qu'il y a dedans. Et tous les tirs bonus iront sur ce que je vais voir, potentiellement le pack de 6 motos. Je pense que je vais galérer à avoir celui de 3. Ça va me forcer à faire, en termes de géométrie, à moins exposer trop d'angles à Laurent pour son prochain tour. On est au tout début de ma phase de mouvement. La première chose que j'ai fait, c'est déclarer que lui allait bouger. J'aurais pu le laisser immobile pour au moins faire 2 tirs de canon Airwire. Mais là, en fait, c'est plus important potentiellement de lui forcer à craquer un PC. Quoi qu'il arrive, en fait, s'il meurt au tour 1-2, il aura ses 3 PC. Donc quoi qu'il arrive, je vais pas réussir à le sauver. Là, ce que je veux voir, c'est combien de ressources je dois envoyer au centre pour aussi bien potentiellement péter les 2 unités qui ont là, soit avec 1, soit avec 2 packs d'un cube. On va voir. Mais donc, ça, c'est assez important. C'est parti, Laurent. Tu décides de claquer un PC pour me tirer en état d'alerte avec le pack de moto. J'étais à 3, je passe à 2. Donc les 4 motos qui t'ont tiré au tour précédent revoient la même figurine. Donc elles vont faire exactement la même chose. Donc on va d'abord faire les 2 rotatives. Sur du 6. Sur du 6. 1, mais c'est sustain. Yes. Ça fait 2. Force 6, endurance 7, ce serait normalement sur du 5. Mais comme tu es marqué par la rancune, ce sera sur du 4. Et tu en as une PA-1 pour un dommage in your cover. Sauvegarde à 3 qui passe à 4. Cassé. Cassé, on avait dit que sur les décors, excuse-moi, c'était cassé. Ça tank. La même chose, les 12 tirs d'autocanon. Allez, des 6. Oui. 1, 2, 6. Hop, là, ce n'est pas sustain, c'est force 7, donc normalement sur du 4. Mais comme tu es marqué par la mort, ce sera sur du 3. Et bah, tu en as une, PA-1 pour 2 dommages in your cover. 4 plus toujours. C'est sur un décor? C'est sur un décor, nous avons dit une règle. Oh non! Voilà. C'est sur 2 un tapis dommages. de merde. C'est pas sur un décor. Fil de pain à 5. Non, malheureusement, il va mourir. Est-ce qu'il explose? Oui, il explose, il va mettre un PV là-bas. Et ça va faire poup. Et donc, au prochain tour, j'aurai gagné 3 PC puisqu'il était marqué pour la mort. Sachant que c'est au tour prochain, à ma phase de commandement prochaine, ce qui fait que ça ne s'est pas cumulatif, ce n'est pas empêché par le fait que j'ai gagné un PC en défaussant une carte. C'est parti, fin de la phase de mouvement, plutôt satisfait de la géométrie que je propose ici. En Tout gros, dans ta gueule. Géométrie, tout dans ta gueule. Ici, là, les 2 Venom ont bougé de 14 et derrière ont débarqué avec un pack ici. Laurent a pu utiliser, puisque j'ai fini un mouvement à moins de 9 de ce petit pack, un D6 de mouvement. Il a fait 2. S'il faisait 6, il pouvait passer derrière et ça me la mettait un petit peu. Mais en termes de séquencement, c'était d'abord j'ai bougé là, je suis rentré à 9 de E. Il a fait
fait son jet de dés et après, comme j'ai vu qu'il avait fait un mauvais jet de dés, j'ai pu envoyer le deuxième Venom avec le deuxième pack. Donc tout le monde ici a débarqué. Là, on est donc sur cet objectif et on est en train de faire l'action sur celui-ci. Ici, on a ce transport avec un pack de D-Witch tout nu qui potentiellement peut voir le pack de moto qu'il va y avoir là-bas. On a aussi sorti les fléaux qui sont là, qui vont pouvoir rebouger de 6 derrière ici et qui vont avoir potentiellement 2 cibles, le pack de 6 et le pack de 3 motos ou même la forteresse. Et de ce côté-là, pareil, j'ai mis ces 2 ravageurs qui vont pouvoir tout simplement voir le pack de moto là-bas ou la forteresse. Ici, on a les 2 Talos et la petite Hitlance ici qui voient ce véhicule ici. Et là, j'ai claqué un PC pour pouvoir bouger de 17, débarquer. Il y a un monde dans lequel, en fait, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je serai dans la pampa parce qu'on a vérifié. Si je pète ce véhicule, alors ça sera une charge à 8 avec le pack de l'élite. J'ai 0 PC, mais j'ai gardé, puisque j'ai déjà placé mes petits pions de souffrance, j'en ai gardé un quoi qu'il arrive pour la phase de charge, pouvoir relancer un petit jet de charge. Et oui, ce sont ces petits plots de chantier. Ici. Pourquoi? Je trouve ça mignon. Nous ne le saurons jamais. Ils peuvent même les mettre sur la tête. Oui, ou ailleurs. Et ici, j'ai mis une unité de Mandrake, pareil, qui auront quelques petits tirs d'appoint si j'arrive à le péter pour le débarquer. Phase de tir, j'ai déjà mis mes pions aussi de souffrance. J'en ai mis un sur le pack de 2 Talos et j'en ai mis un sur le Venom ici. Vous allez me dire pourquoi? Tout simplement parce que le Venom, il est équipé de 2 splinters, en tout cas de l'équivalent de 6 tirs de bolter lourd, qui fait que quoi qu'il arrive, en fait, quand il va débarquer, je pourrai voir ce qu'il y a dedans pour mettre quelques petits tirs d'appoint dessus. Le problème, c'est qu'encore une fois, Lilith sera dans la pampa, mais si j'arrive à faire un petit peu de dégâts ici, un petit peu sur les motos, je suis même pas sûr. En tout cas, il va devoir ramener beaucoup de ressources pour gérer D8, parce que même si ça meurt au bolter, il y a un petit peu de PV, il y a surtout Lilith. C'est parti, on commence donc la phase de tir, et je vais commencer par la Hitlance ici, sur lui, c'est un tir sur du 3. Tu veux déclarer quelque chose? Non. Ça passe, force 14, endurance 9, 10, c'est sur du endurance 3. 10. Endurance 10 sur du 3, ça passe. PA-4, j'ai le couvert, ma 3+, passant 6+. 4+, ça passe. Ok, des 6 dégâts. Ce sera 3, il lui en reste 6. Ensuite, ici, je vais utiliser mes 2 Talos qui vont pouvoir tirer. Ça me fait 4 tirs qui, cette fois-ci, touchent à 4, relançables. Relançable. 2 qui passent. Et là, je vais être sur du 4, relançable, anti-véhicule 4+. Relançable. T'es vraiment une sale chatte de merde. Hein. Il me reste 3 PV. Il lui reste 3 PV, puisque c'est des Devastating Wounds. Anti-véhicule, 4+. Ok, ici, tir de lance. Ça passe pas. Ici, je vais avoir 3 tirs qui vont tirer dedans sur du 3. 1 qui passe. Sur du 3. Ça passe. Moins 3. Sur Moins du 3. 5. Donc, je suis dans le couvert. Donc, ma 3+ passe en 6+, plus 1, 5+. Le 5. Non, est-ce que je la reroll? Le 1. Est-ce que je la reroll? Il est à 2 PC, mais il en gagnera 3 à sa prochaine phase. Parce que eux ils voient pas, il y a que ça, mais sur un 5+, c'est quand même très très joueur. Je ne vais pas relancer, puisqu'en plus, c'est un 5+, les stats ne sont pas en ma faveur, donc savoir Ah, si tu veux dire que ça va pas être... Non, vu le premier tour, on n'est pas sur cette thématique-là. Est-ce que j'explose? 6, j'explose. Pourquoi je suis sûr de mourir? Parce que les Darklands, c'est D6 plus 2. Il me reste 3 PV, donc statistiquement, voilà. Pourquoi est-ce que là, c'est dommage d'avoir raté mon 4 reroll? Tout simplement parce qu'en fait, en gros, quand eux détruisent une unité, ils sont considérés comme ayant justement un pion de souffrance jusqu'à la fin de la game. Donc en l'occurrence, ça fait une mortelle à 6 pas. Donc mortelle, j'ai vérifié avec mes motos. Et une mortelle ici. Laurent, pro player, t'es sûr que t'es à 6? Oui, je suis pro player, mais je suis à 6. Ici, ça va me faire poup et poup. Laurent a décidé de les débarquer derrière, ça sera donc pas une charge à 8, ça sera une charge à 7 ici, mais il me met dans le vent ce Venom qui va donc devoir rapatrier ses tirs ailleurs. Donc en l'occurrence, jet de débarquement d'urgence. 2 blessures mortelles, j'ai un Feel No Pain à 5. Une PV. C'est parti, les mandrakes ici, elles vont tirer avec leurs 6 petits tirs sur du 3. Force 5, endurance 5, sur du 4 et sur du 6, c'est blessure mortelle. Rien du tout. Ça marche. Tristesse. Tu vas arrêter de surenchérir. C'est parti, le Venom il va donc tirer et en plus il est unpowered, super. Unpowered. Il va pouvoir justement donc tirer dans le pack avec les cagoules là-bas. Les Yéguis avec les cagoules. Ah ouais. Les mecs avec leurs gros cuirs. Les mecs avec les Ils cagoules. vont voir. C'est parti pour 6 tirs sur du 3. C'est full reroll parce que j'ai mis un petit pion dessus. Je suis touche soutenu 1 et derrière je vais être anti-infanterie 3+. Moins 1, 2, s'il te plaît. Donc je vais tanker sur les 3 premiers qui sont à couvert, qui sont le plus au fond. Donc A, 5+, qui devrait devenir du 6, mais qui va revenir à 5. 2 morts. Et le dernier, 3 morts. Les 3 couverts tout au fond. Celui-là va faire la même chose. J'ai pas de 6 et j'ai pas de reroll. Et sur du 3. Ça t'en fait 3, s'il te plaît. 3 à 6+, 3 morts.
Poup, poup, poup. Ça tanque mal le cuir. Hein. Non, ouais, c'est... Heureusement qu'ils sont beaux, hein. Ensuite, on va activer ce monsieur. Il n'a en champ de vision que la forteresse et les motos. Je l'avais mis à 36 de la deuxième rangée des motos, au cas où elle mourrait avant. Là, on commence par 3 tirs de Darklands sur du 3. Ça passe. Force 12, endurance 6 sur du 2. Et écoute, ça t'en fait 2, s'il te plaît. J'utilise un point de commandement pour faire la Void Armure, la armure du mépris version naine. Donc ma 6+, passons 5+. J'en ai 2. Et ben, double. C'est des 6 plus 2, elles ont 3 PV, il va pas les mettre sur les grosses, ça veut dire que ça fait 2 mortes. Poup, poup. Le deuxième va faire exactement la même chose sur du 3 plus, Joli. sur du 2 plus, 3, s'il te plaît. Donc toujours pareil, 3 à 5+. Et ben, 2 de mortes. Il me reste les 2 rotatives. Poup, poup. Ici, je vais faire un tir sur le petit pack là-bas, parce que ça me fait plaisir de tuer une moto qui a 2 PV, sur du 3. Ça me faisait pas si plaisir que ça, Laurent. Voilà, t'étais pas motivé, je t'ai pas senti dedans. Les fléaux ici, le pack de derrière, c'est important. Pas du tout. Va tirer sur les 2 motos qui restent, c'est parti marche. pour 4 tirs cette fois-ci, par contre c'est sur du 4. Ça en fait 2 qui vont blesser à 2. Ça en fait une, s'il te plaît. Une, toujours pareil, j'ai l'armure du content, du mépris, et je suis toujours dans le couvert, donc ma 6+ devient 5+. Joli. Ça tank. Wouh. Ensuite, on va avoir le deuxième pack qui va mettre tous ses tirs, cette fois-ci dans le pack de 3. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire. C'est pas le premier pack, mais c'est pas grave. C'est parti pour des tirs sur du 4. Ça en fait 3 qui vont blesser à 2. Et ça en fait 2, s'il te plaît. Donc là, en l'occurrence, je suis dans le couvert, donc, mais pas d'armure du mépris, donc mes 2 deviennent sur du 6+. Joli. Une moto qui meurt, bien évidemment, celle qui avait déjà des PV en moins. C'est parti, fin de la phase de tir. J'ai détruit une unité. Donc je vais regarder un token, j'en suis donc à 2. Je vais en mettre un au début de la phase de charge sur le pack de Lilith ici pour pouvoir relancer sa charge, puisqu'on est sur une charge à 7 qui sera donc relançable. C'est parti, je vais le faire ici de toute façon. Charge à 7. Charge à 7. Charge à casser ici. Hein. Oui. Non, reroll. Reroll. Charge à- Attends. Merci Laurent. De Charge à rien. 7. Non, J'ai rien, j'ai j'étais bien. Je veux pas t'entendre par contre. J'étais bien. Moi, j'avoue que j'étais assez impressionné. Tu veux lancer les dés là? Moi, je t'autorise à ne pas les lancer. C'est vrai. Mais si, lance-les. Là, je vais lancer ma charge. 7. Putain, enculé. Mais non, t'avais inversé. Et là... 11. Ah ouais. Les mecs ont pas la même motive en fait. Après avoir tiré, les fléaux ont le droit de bouger de 6. Je vais donc remettre les 2 packs exactement à l'intérieur sur 2 lignes de 5. 2 lignes de 5. Comme ça, Laurent. Comme ça. Paf. Mais ils bougent de 6. Ensuite, pour éviter toute violence, on va tout simplement Ouais. retirer les figurines parce que là, je peux vous dire qu'un pack d'un cube énervé qui a en plus de ça débarqué d'un transport, donc plus un pour blesser. Les 2 packs ici vont être implosés. On va donc tout simplement les retirer. Et derrière, la règle du Venom, c'est que si ils ont la capacité à la fin de la phase de combat d'être à 3 pouces de leur véhicule, alors ils vont pouvoir rembarquer dedans. Ça veut donc dire que je vais pouvoir embarquer les 2 packs. Ça évitera qu'on passe Peggy 18. Fin de la phase de combat, j'ai détruit 2 unités, je vais donc récupérer 2 pions de souffrance, j'étais à 1, je passe donc à 3. Fin de mon tour 1, au niveau des cartes, j'ai réussi à établir une belle confluence au centre table avec mon Venom qui lui était en train de faire l'action, et derrière, assez à l'objectif hostile, j'ai même repris 2 objectifs, je vais donc marquer 5 points de ce côté-là, 2 points pour la confluence, j'ai donc fait un tour à 7. Bravo. Merci Laurent. Pendant ce temps-là, moi j'ai terraformé l'objectif qui est juste là-bas. Yes, à la fin de la partie, il méritera donc 2 points de victoire. Début de mon tour 2, j'ai terraformé l'objectif qui était juste là-bas, donc j'ai 2 points supplémentaires de primaire, ce qui me fait passer à 10 sur ce tour-là. Yes, puisqu'il en a un chez lui, 4 points. Celui-là, 4 points plus 2, ça veut donc dire 10. Et à la fin de la partie, on lui rajoutera, quoi qu'il arrive, 2 points, parce qu'il aura terraformé au moins un objectif. Je tire purification et récupérer les atouts. Clairement, 2 objectifs secondaires qui vont me demander de faire des actions. Le problème, c'est que il a bien éliminé les petites unités qui servaient à faire des actions chez moi. C'est de ma faute aussi, je les ai exposées. Donc clairement, je vais utiliser la deuxième option, la deuxième possibilité de ce scénario pour défausser purification. Que Choisis bien, puisque tu vas pouvoir le remettre dans le deck, alors que l'autre, par contre, il va partir. Donc purification que je vais pouvoir remettre dans mon deck, et je vais utiliser un point de cause, sachant que j'étais passé à 5 grâce au fait que j'avais gagné 3 points de commandement au tour. C'était dur, hein. Ouais, c'était à l'Overwatch pour défausser, récupérer les atouts. Et je tire engagement sur tous les fronts et assassinat est clairement ce qui est beaucoup plus adapté dans ma logique de ce tour 2 où il va falloir que je punch. Au niveau des personnages, t'en as un, mais à l'intérieur du transport. Ici, un à l'intérieur du transport. Par contre, t'as Lilith qui est là dans la pampa, mais qui est écrantée par 9 witch. Il va donc falloir lui en mettre plein la tronche. Pour info, le pack de 3 motos, avec sa capacité, puisqu'ils sont à moins de 6 d'un bord de table à la fin du tour de Heavy, était parti. Les 2 autres, pour le coup, eux n'ont pas bougé. Phase de mouvement, clairement, il va falloir que j'élimine les menaces qui me challenge et surtout que je commence à écrémer le trade tour 1 de Heavy qui a été
pour le moins impactant. La chance que j'ai, c'est qu'il me reste quand même suffisamment de motos pour faire de la saturation. Le but va être d'éliminer le pack de Witch et le pack de Mandrake qui sont là, de telle manière à ce que mes berserk servent à quelque chose, avec en l'occurrence les 3 packs de motos, je devrais avoir la saturation possible. Les forteresses ainsi que ce qu'il y a dedans, les petits Terminators, vont sans aucun doute aller essayer de s'occuper des Venom et de ce qu'il y a dedans. Fin de la phase de mouvement de Laurent, il a avancé tout, il me met la pression. En tout cas, moi j'avais un PC que j'ai utilisé puisque ce détachement de Sky Splinter Assault a la capacité, quand il arrive à 9 pouces d'un transport, de pouvoir bouger de 6. Ce que j'ai fait, c'est que celui qui était sur l'objectif, il a bougé de 6, comme ça s'il le tue, au moins derrière, je peux débarquer derrière le mur et à mon prochain tour, moi, avoir l'initiative du combat au centre table, même si j'aurais pas le plus 1 pour blesser. Début de ma phase de tir, nous allons commencer par le petit Sagittor qui est tout là-bas. Et qui tire sur ton Venom. Eh ben vas-y, moins 1 pour être touché grâce à discrétion. Bravo. Mais tu as 2 tokens, donc tu as plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser. Exactement. Donc mon 4+, repasse en 4+. Les tirs de bolter lourd. Rien. Les tirs de beam. 2 tirs de beam. Un qui passe. Force 12, endurance 6, c'est sur du 3, péta plus 1 sur du 2. 2. Ça blesse. CP à moins 3 pour DC dégâts, invulnérable 6. Invulnérable à 6. Non. DC dégâts. Bah, on a combien? 6. Le 6. Le 6. Non, Le 3. Le 3. Il lui reste 3 PV, Laurent. Il lui reste 3 PV. Très bien. On va activer la Potato Fortress qui est juste là, qui va faire... La numéro 4. La numéro 4, par rapport à l'autre qui est la numéro 6. Rien à voir. Rien à voir. On va être un peu greedy, mais on va essayer de taquiner les Venom. Donc la première, qui est juste là, va utiliser sa rotative et ses bolters lourds sur celui-là. Et ses beams sur celui-là. Ok. Les deux ont moins 1 pour être touchés. Les deux ont moins 1 pour être touchés, ça tombe bien. On va faire la rotative. Sur du 4. Hop. Mais c'est sustain. 5 touches, force 7, mais plus 1 pour être blessé. Donc mon 3+, passant 2+. Tu en as 4 PA, moins 1 pour 2 dommages. PA, moins 1, ignore couvert, ma sauvegarde à 4, passe à 5. 10 PEV. 8 PEV. 8, à peu près. Ça suffit, Laurent. Ça suffit. Est-ce que je meurs? Est-ce que j'explose? Non, je vais débarquer. Et voilà donc pour mon débarquement. À savoir que j'ai eu aucun mort au débarquement d'urgence. Bravo. Merci. Les 2 tirs de beam, puisque les tirs de bolter sont perdus, les 2 tirs de beam. Sur du 4. Sur du 4. Un qui passe. Oh. 3, c'est marqué. Good. Donc on va faire maintenant tous ces garçons qui vont tirer. Ah tiens. Donc là j'ai une charge à 7 reroll. On va revenir ici. Ça va nous permettre de réfléchir. On va faire tirer les 2 motos du fond. D'abord les 2 rotatives. Donc sur du 4+, puisque tu n'as pas de marqueur, tu n'as rien tué. Hop, 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 hop. 1, hop. 2 sustain. Force 6, endurance 3. Tu as, hop, tout ça. PA, moins 1 pour un dommage inner cover. C'est ignore couvert, on est donc sur une bonne vieille invulnérable à 6. Je vais en sauver une, ça va me faire 4 mortes. 4 mortes. Les 6 tirs d'autocanon. Pas sustain. Que une qui passe, pas beau. Sur du 2. Une. Non, on est à 5 mortes. Plus. On va activer la deuxième unité de 3 motos. Je vais quand même claquer un point de commandement pour passer en sustain 1 Yes. sur les autocanons, puisque je suis déjà sustain sur la rotative. Il n'y a pas de token, donc je peux pas passer en sustain 2, mais il faut que j'élimine au maximum. Pourquoi? Parce que le pack de Lilith a combat en premier. Donc il peut pas envoyer ses berserkers dedans, parce que Lilith peut s'énerver et quand même lui faire très mal. On est d'accord. Donc les 6 tirs de rotative qui restent, sustain 1, toujours sur du 4. Oh, Ouais bah voilà. 1. Eh le PV, le PC est le mieux Deux. dépensé de la game, Laurent. Non, celui-là, ça ne marchait pas, Ah. je l'avais déjà de base. Et maintenant, sur du 2, tu as tout ça, save à moins 1 pour un dommage. Ok. J'ai 6 sauvegardes, elles sont encore 4 avec une invul à 6. Les 4 sont mortes, et là on est sur Lilith et son invulnérable à 4. Elle tank. Ouh, joli. Est-ce que l'autocanon va lui faire du mal? 9 tirs, sur du 4, sustain. Génial. Eh merci. Ah, c'est un PC bien utilisé. Ah c'était pas l'autre. Hop. Et sur du 2, tu en as 2, PA moins 1, 2 dommages par contre. C'est invulnérable à 4. Et malheureusement, elle avait que 4 PV, j'ai raté. But et jet, c'est normal, je pense qu'elle meurt. Et donc ça fait poup Lilith. Pouf. Et donc assassinat. J'active la forteresse qui est là, qui tire ses bolters lourds ainsi que sa rotative dans le petit Venom qui est là. Yes. Et il va tirer ses 2 tirs de beam dans le ravageur qui est juste là. Ok. Les rotatives. 3 1, donc les 3 ne passent pas. Par contre, j'ai une sustain. Ouais. Force 7, endurance 6. Mais j'ai un token sur du 2. Sur du 2. Tu en as 4 PA, moins 1, 2 dommages, inner cover. Ah, c'est ignore cover, ma 4 passe à 5. Et ça va faire dégâts 2.
Bah, perfect. Perfecto. Perfecto. Ici, je vais débarquer derrière, mais je vais faire un jet de débarquement d'urgence. Pas de 1. Pas de Pas de 1. 1. Bravo. De l'autre côté, pas de 6 tout à l'heure. Pas de 6 tout à l'heure. Et les 2 tirs de bim. Donc, tu as un marqueur, donc ça c'est du 3+, ça Yes. change sur du 4+, ça devient D3 sustain. Sustain, D3, 2. 2+, donc tu en as 4 au total. Force 12, endurance 10, c'est sur du 3 plouches. Sur le 3 pouces. Dis donc, Laurent. Elle est où ta chatte, Laurent? Elle est pas là et il y en aurait eu une autre, j'aurais relancé, mais là, non, parce que c'est 4 PV cash. Ouais. Là, ça ne vaut pas la coup. Il ignore le couvert, ça veut dire que ma sauvegarde passe à 5. Exactement. Non, 4 PV cash. 4 PV cash, s'il te Ok, plaît. il en reste 7. Le Mole Launcher va tirer dans les petites incubes qui sont juste là. Yes, c'est pété, il tire sans ligne de vue, et surtout, une fois qu'il a touché, j'ai attendu sur un 4+, il me prive de mouvement, et bah, quand tu vois pas, c'est très bizarre. Donc ce sera 5 Vas-y, plus 1 puisque tu es. 5, enfin 6 en l'occurrence, ouais. Ça va être sur du 4+, tu n'as pas de marqueur. Si tu as un marqueur, donc ce sera sur du 3+. Tout ça passe. Je ne peux jamais tirer à plus de 4+, malgré Yes. mes tokens. Donc les 4 passent. Force 5, donc ce sera sur du 3+. Tu en as exactement une. Sauvegarde à 3 qui reste à 3, puisque je suis dans le couvert. 4 à tank. Est-ce que je te lève un peu de mouvement Ça sur un m'embêterait, vas-y mon lol. 4+. Non. J'ai la chance. Je peux faire avec le deuxième grenade launcher. Quoi? Deuxième grenade launcher Attends, du deuxième pack. Ici, vas-y, sur eux 6 toujours. plus 1, 7. On n'a pas vu le jet des les gars. Il est juste là, je ne te permets pas. 5, 6 et 7. Donc sur du 4+, je ne peux jamais l'améliorer. Cassé. Donc tu en as 3, 4 qui passent. Yes, toujours force 5, endurance 3 sur du 3. Tu en as 2 PA-1 pour un dommage. Toujours pareil sur du 3. Ça tank. Et 4 plouches, 4 plouches. Quel dé? Panique pas. Oh, ah, moins 2 à l'advance, au mouvement et à la charge. Et bah GG, tu viens de t'offrir un tour. Je vais activer les Terminators qui vont tirer tous leurs tirs de Volcanite dans Yes, le le transport radar ici. et tous leurs tirs de saturation avec leur grenade launcher dans les petits garçons qui sont là. C'est parti. Donc sur du 3. Et là, on cherche du 5, mais bien évidemment, on cherche surtout du 6. Puisque blessure mortelle. Génial. Tu en as 5, 100 PA, sur le Ravageur. Sauvegarde à 3. Oh, mais ils étaient là. Hey, j'étais là, tes 6. Eh ben les gars, vous avez pas envie, hein. 5 dés de 6. Combien? Donc ça fera 10, 15, 15, 16, 18. 17. Donc 18 plus 5, 23. 3 plus qui passe à 2 plus parce que tu as un token. Force 4, endurance 3, sur du 3. Sans token. C'est parti. Ici, c'est sauvegarde à 3 qui reste à 3. Bon bah tu vas pas pouvoir charger Laurent. Ah oui, et oui, ah oui. Ça fait que le pack est wipé, il reste plus que l'archonte. Début de la phase de charge, nous allons activer cette escouade qui est juste là, avec une charge à 7. Elle est ici en fait à l'intérieur de l'angle et donc on est sur une charge à 7. Pour l'Archon, 10. C'est comme ça qu'on fait. Ça passe. Comme on est taquin, on va faire charge à 11 des garçons qui sont là. Yes, en gros il va charger à travers le mur et donc c'est une charge à plus de 11. Vas-y. 11, mais reroll parce que j'ai un champion. Et moi je ferme surtout ma bouche Laurent. On va changer de dé histoire de... Tiens, là, il y avait un 11. Là. Non, charge à 9, dommage. Charge à 5 pour Ici. charger et les mandrakes et Vas-y. le raider. 6, pile poil. Et maintenant, il nous reste une charge rigolote, qui est une charge à 10, à 11 de la forteresse Vas-y. sur le Venom. Charge à 11, potentiellement reroll avec un point de co. Non. Est-ce que j'ai un reroll? Oui, parce que je suis taquin. Ah non. Ah dommage Laurent. Donc, hop. Début de la phase de combat, je vais activer cette unité qui est juste là, Yes. qui va utiliser le profil de la hache, le swipe. Ok, Le swipe. balayage. Donc ça fait 6 attaques par garçon, en l'occurrence. Donc là, les 20 premières, sachant que tu as un token, donc mon 3+, passe en 2+. Hop, hop, hop. Force 4, endurance 3, Yes. sur du 3+. Il en restera 10, s'il te plaît. Fais-moi déjà tout ça une par une, surtout. Il va falloir s'échauffer un peu le poignet puisque là on attend. Il faut pas de 1 puisque j'ai une invulnérable à 2. Les mecs sont morts comme ça, hein. Yes. Quel auto-jus.
Toujours les mêmes. Il Toujours reste que l'énergie. 10 attaques derrière. Hein. Cassé, ça, Laurent. Cassé sur un décor, on a dit. J'ai vu, il a ripé sur l'objectif. Sachant Laurent. qu'il ne peut pas la reroll, hein. Ça a été faqué par Yes. les conventions de Megève. Le reste est payé à -1, ça veut dire que ma sauvegarde passe à 5. Eh bien écoute, tu perds que 3 points de vie, papa. Il mais lui il en reste 1. Sauf qu'il reste 10 attaques. Donc toujours pareil, 3 plus qui passe à 2 plus. Hop. Et force 4, endurance 3 sur les 3. Tu as encore tout ça. Ah bah oui, mais à là, 5 plus. ça devient plus difficile. Ah bah. Franchement, c'était pas loin de ouf. Eh bah ouais, putain. Franchement, il aurait 3 pu PV. toquer. Mais non, ça va faire poup ton deuxième assassinat, ce qui ne change rien. C'est mieux. On va activer cette unité-là. Yes. Les 2 qui peuvent taper sur les mandrakes vont faire le swipe. Les 3 qui peuvent taper sur le raider vont faire les grosses attaques. Donc les 12 attaques de swipe sur les Les mandrakes. mandrakes, sur du 3. Sur du 3 puisque tu n'as pas de token. Et sur du 3. Hop. S'il te plaît. Ici, j'ai une invulnérable à 5. Ici, ils sont morts. Ils sont bien morts. Maintenant, les 3 qui peuvent taper sur le raider, donc 9 attaques sur du 3+. Hop. Force 6, endurance plus, Ouais. sur du 5+. Si on a 2, PA -2, 2 dommages. Et bah sauvegarde à 3 qui passe à 5. C'était une sauvegarde à 6 d'un côté et celle-là est ratée. Je perds donc 2 points de vie, c'est bien ça? Oui. Fin de mon tour 2, je fais donc assassinat 2 fois, je le signale, je le précise, c'est important. Lilith et l'Archon, mais ça n'empêche que ça ne me rapporte que 5 points. Et je fais Engage All Front avec 3 sur 4 cartes de table. donc 2 points. Je marque en l'occurrence 7 points de secondaire. Voix à périr, ça t'oblige à focus. J'aime pas focus, Laurent. Tu me connais, Laurent, j'aime pas focus. Moi j'aime m'en foutre partout. Ça filme pas. Début de mon tour 2. Au niveau des points de commandement, je vais passer à 1 et Laurent il va passer à 3. Ensuite, au niveau des cartes, j'ai eu abattez-le et vous à périr. Vous à périr va lui demander de choisir 3 unités. Si j'en pète au moins une, ça sera 5 points de victoire. Il a choisi celui que je ne vois pas, celui qui est chez lui et celui-là. Mais après avoir regardé, malheureusement, je vais pas avoir d'angle. Ou alors il va être en sauvegarde à 3 pour un PC. Donc je vais plutôt en fait le défausser et je vais me garder abattez-le. Et derrière, j'ai eu confinement le fait de faire des actions à côté des bords courts du champ de bataille. Si je le fais sur un bord court, ça sera 3 points. Si je le fais sur 2, ça sera 6. Mais là, je vais tout simplement faire un tour où je vais faire très peu de scoring, mais je vais juste essayer de tuer ce que j'ai devant moi pour respirer derrière. Et au niveau des primaires, j'en avais marqué que 4. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Je me retrouve un petit peu dans la mélasse dans le sens où j'expose des ressources qui se valent plus cher que les siennes, mais j'ai pas le choix. On a un peu réfléchi à deux sur est-ce qu'il fallait mieux pas que je parte comme ça. C'est compliqué, on va voir. Tant pis. En tout cas, là, ce qui va se passer, c'est qu'on enchaîne avec la phase de tir. On commence par les tirs de ces 2 Talos qui vont tirer leur canon Airwire dans ta forteresse là-bas. Est-ce que tu déclares quelque chose? Alors, sachant que c'est de la Devastating Wood, non. Je fais chier. Au niveau des pions de souffrance, j'en ai mis un ici, un là, vous allez voir pourquoi. Et derrière, j'ai donc ces 3 unités qui vont pouvoir tirer dans cette forteresse pour tenter de la sécher. Globalement, on est régi sur de la 4+, donc je ne voulais pas mettre toute mon armée dessus. Je préfère aussi tenter de les souffler un petit peu avec ces motos. On enchaîne ici donc avec les 4 tirs qui vont utiliser mon petit pion de souffrance qui vont toucher à 4 relançables ton véhicule. 4 relançables. 2 qui passent. 4 relançables. Cassé. Relançables, j'ai dit. 2 qui passent, ça te fait 6 PV cash. 6 PV cash, il passe à 10 PV. Ensuite, on a le pack de Scourge ici qui va mettre ses 4 tirs dans le pack de moto tout là-bas. Est-ce que tu déclares quelque chose? Je déclare rien. Ok, là j'ai 4 tirs de Darklands qui sont en plus de ça sous pion de souffrance. C'est sur du 4 relançable aussi. Joli. 3 sur du 2 pour blesser. Sur du 2. Ça t'en fait 3 s'il te plaît. 3 sauvegardes à 6. Donc à 6+, 2 qui passent. Ok, bah, D6 plus 2, elles ont 4 PV les grosses. Donc, Exactement. donc il faut que je fasse pas de 1 la première. Elle Cassé. meurt. On a dit que des corps cassés, chouchou. Mais il est pas cassé là, il est sur l'objectif Laurent. Ah, je le voyais pas, là, je le voyais pas. Ah, je le voyais pas. Vous J'ai entendu ce Là vous bruit le là. voyez tel qu'il est en dehors des caméras. Et la deuxième? Allez, le 1. Non. C'est bon. Les deux deux motos sont morts. Poup, poup. Et derrière, je vais en profiter pour bouger de 6, retourner dans la ruine. Par contre, on a regardé. Malheureusement, ici, si. En tout cas, j'arrive pas à le sécher. On sera sur une charge, on verront à 8. Puisque bah, tu vas pouvoir bouger de 3, enfin sortir à 3, bouger de 5 et ainsi charger. J'ai détruit une unité, j'ai donc gagné un pouillon de souffrance. Ensuite, on continue dans la forteresse. Je vais tout simplement faire ici les 4 tirs de Darklands dans celle-ci. Tu déclares quelque chose? Ce sera au moment de la sauvegarde. C'est vraiment ça. 4 tirs sur du 4. Et ça en fait 2 qui vont te blesser à 4+, puisque force 12, endurance 12. Et ça en fait qu'une. Ça m'en fait qu'une. Bien évidemment, je mets
le void d'armure. Yes. Là, tu n'as pas le couvert par contre, puisque Donc. je te vois intégralement. Donc bah. ta sauvegarde à 2 passe à 5 et passe à 4. Exactement. Donc à 4+. Yes, Joli. ça tank. Ensuite, on va avoir ce premier ravageur qui va tirer pareil sur du 3+, par contre cette fois-ci. Ça en fait 2 et qui va blesser à 4. Ça en fait 1. Toujours pareil, sur du 4+. Ça tank. Ces dés sont achetables chez Wargame Spirit. Et Franchement. le dernier ici, pareil sur du 3. Sur du 4. Une seule encore. French Wargame Studio, ils sont bien ces dés. Moi je les aime bien. Je les Écoute, aime beaucoup. c'est bien, Je les c'est aime bien, beaucoup. c'est bien. Ici les amis, 6 tirs de bolter lourd sur du 3. J'ai, hop, jumelé. Là on tient infanterie 3+. Moins 1, 2. Un qui reste, un PV. Philopane à 5. Il meurt. Il meurt. Poup. Deuxième. Il meurt. Poup. Troisième. Il meurt. Poup. Et le dernier, un Philopane quand même. Cassé. Ah Non. c'est de la saloperie, c'est T'as fait les plus importants. Hein. Ouais, c'est vrai. À la phase de tir, j'avais aussi déclaré à Laurent que cette unité faisait l'action sur ce bord court du champ de bataille. Et c'est fini sur les tirs, il me semble. Oui, tu vas prendre un petit token. Ici, sur le Venom. Passage à la phase de charge, j'ai mis mes petits tokens. Ici, on est sur une charge à 5, mais comme il m'avait mis moins 2 avec son lance-patate pété, et ben écoutez, ça va passer sur une charge à 7. J'ai donc mis un token pour être sûr de l'impacter, histoire que ma ressource serve à quelque chose. Et là-bas, on est aussi sur une charge à 7 relançable. On va commencer, de toute façon, elles seront relançables et c'est pas avec un PC, donc on s'en fiche de l'ordre. Ici, charge à 5 qui passe à 7. 7. Pile Je poil. la garde, je la garde. T'es sûr de toi? C'est ici que tu vas la louper alors. Et là, on est sur une charge à 7 qui va me permettre de potentiellement enfoncer le pack de moto. Si j'arrive à clean au moins ces 2 unités de moto, et c'était déjà chose faite ici, ça me permet de pas trop prendre cher au prochain tour. C'est parti, sur du 7. Il est cassé, Laurent, il On est est sur un d'accord. truc. Sur un 5, sur un 5, sur un 5. Cassé, putain, encore. Mais le. Non. Reroll, allez, charge à 7. Arrête le suspense. Yes, elle passe. 7, Heureusement pile poil. d'ailleurs, parce que ça Yes. me mettait dans la merde. C'est parti, on se passe de ce côté-là de la table, les amis. J'ai mis un pion de souffrance de l'autre côté. Là, si je le mettais ici, je relançais léger pour blesser, mais j'en ai pas vraiment besoin vu que je vais leur faire relativement mal. On commence par 15 attaques sur du 3. T'as vu, je l'ai... Ouais, j'ai vu que. J'ai essayé de créer un style. Ouais, mais j'ai ça essayé t'a de pas créer un- servi en fait. C'est ok, c'est stat. Et Force. force 4, endurance 5, c'est sur du 5. Cassé. Donc tu en as 2. Première Philopane. Il Non, meurt. un meurt. Et deuxième, un PEV. Donc un mort. Est-ce qu'il tape? T'as d'autres choses à faire? Vas-y, avant vas-y, vas-y. Est-ce qu'il tape sur un 4+? Non, il tape pas. Et un PEV. Là, c'est 5 attaques sur du 2. Oh, bah, il va survivre, je crois. Qui faut blesser à Sur du 3 5. plus. Le 5. Ah non, Chante d'infanterie 3 plus. Une. Bon, bah écoute, Laurent, c'était une idée de merde. No pain pour le dernier. Celui qui avait un PV meurt. Poup. Et les amis, Laurent est d'accord. Bon, globalement, Oui. avec le token, on va les retirer. Hein, on va les retirer, ça sera beaucoup plus sain. C'est Peggy 18 encore. Et par contre, je vais récupérer leur token. Et là, tu prends un petit jeton. À moi de taper. Le deuxième mort, est-ce qu'il tape en mourant? Oui. Donc là, les amis, il y a eu un deuxième mort qui va pouvoir taper. Ça fait 6 attaques, plus celle-là. Ça fait donc 3 x 6, 18, plus 6, 24. À peu près. Pour 3 connards, hein, qui m'ont mis moins 2 au move, mais c'est normal, c'est équilibré. Je te rappelle qu'ils ont pas de save. Enfin, vu tes jets de dés, je vais pas me plaindre. C'est parti, donc il fait tout en même temps l'activation de l'unité, plus le dernier qui est mort et qui va taper. C'est Donc, sur du 3+. force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Pas beau. C'est moins 1 pour un dégât, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Joli. J'en ai un peu marre de ces jeux. Non, mais tout à l'heure, c'est pareil, c'est le craquage qui me met dedans. Eh bien, écoute, ça va faire 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, l'archonte, enfin le sergent, et l'archonte. Là, normalement, les amis, j'aurais dû en fait les faire par nombre de PV une par une, et après, sur l'archonte, c'était de la 2+, j'aurais dû les faire une par une. Je m'attendais pas à rater toutes les sauvegardes à 4. Je préfère tout relancer et les faire une par une sur l'archonte. Hein. Non, je t'autorise. Je sais, je suis trop sympa. C'est mon côté fair play. Putain, mais c'est quoi ce jeu de merde, sans déconner? T'es capable de charger mes Bah berserkers. oui, non mais j'ai qu'à pas Les jouer au jeu. Lopez, faut pas- J'ai qu'à pas jouer au jeu, Laurent. Les Lopez, faut se méfier des Lopez. C'est parti, fin de mon tour. Je vais réussir à faire le confinement avec l'escouade de moto là-bas. Ça va donc me ramener 3 points. Par contre, derrière, abattez-le, même avec beaucoup de Dark Lance. En fait, concrètement, je pense que Laurent fait des jets qui sont plutôt équivalents. Mais le problème, c'est qu'en fait, il les rate. Enfin, il fait beaucoup d'échecs sur des jets qui sont pas importants, de la saturation, où là, j'étais déjà en overkill. Il a réussi quasi toutes les 4+ avec lui. Et c'est là, en fait, où ça commence vraiment à me mettre en PLS. Abattez-le
je l'aurai pas. Comme en fait lui il veut full PV, il va me péter entre un et deux véhicules. Là clairement je vais me mettre en 9 dans un coin de la pièce et je vais défausser Abattez-le pour gagner un PC et passer à 2 à son tour. Début de mon tour 3, je récupère donc un point de commandement, je passe à 3. Et j'ai tiré assaillir l'objectif hostile et sabotage. C'est une action qu'il va pouvoir faire dans un décor qui ne soit pas dans sa zone de déploiement pour 3 points et ça prendra fin à la fin de mon tour à moi par contre. Et s'il le fait chez moi, il n'y a pas d'autre décor, ça sera sur 6 points. Et ensuite, assaillir l'objectif hostile, c'est récupérer un objectif qu'il n'avait pas pour 5 points de victoire. Là en l'état, il y a celui chez moi mais il n'a pas la portée pour y aller. Et assaillir l'objectif hostile pour 4 points, le fait de récupérer un objectif que j'avais moi. Là en l'état, celui-là est trop loin, il y aura donc que celui là-bas. Voilà, donc c'est très bien parce que c'est là aussi il y a des menaces qui m'agacent un peu. Après, le but va être de le pousser un peu. L'Archon va partir du principe que il va mourir dans l'atroce souffrance parce que je vais pouvoir désengager charge tir, par exemple. Il y a mes petits auteurs qui vont sûrement réembarquer pour pouvoir aller se diriger vers là-bas. Ceux-là, par contre, vont sûrement débarquer pour gérer et ces petits incubes et aller charger et récupérer donc cet objectif hostile. Ensuite, au niveau des objectifs dits primaires, Laurent contrôle celui qu'il avait thermaformé pour 6 points, 4 et 4, ce qui fait donc 14 de primaire. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Laurent. Beaucoup de choses à dire. Ici, il a rembarqué dans son transport. Là, il a claqué un PC pour pouvoir désengager et potentiellement charger. Ça lui permet en fait potentiellement, soit s'il arrive à le gérer, de charger ailleurs. On est sur une charge à 9 ici, ouais. Potentiellement reroll pour un PC, et au moins ça lui permet de pouvoir rediriger sa charge s'il arrive à tuer l'archonte. Je fais intéressant aussi, là-bas, pour le coup, j'avais pas vu ce move dans le sens où je pensais que s'il rentrait dans la ruine, il pouvait pas me voir ici. Or, justement, en regardant, après, c'est des décors qui sont pas normés, donc c'est toujours un peu... Non, mais c'est vrai, c'est des décors qui sont à interprétation. Et en regardant, en effet, en mettant ses petites épées, il peut bien me voir ici, donc il n'y a pas de problème avec au moins 4 thermies. Donc suite à ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que soit le Venom qui était là, je pouvais pour un PC le reculer ici, mais en réalité il pouvait se servir de ce véhicule comme un tremplin. Or là, tout simplement avec ce Venom, il va être obligé potentiellement de le charger. Là, il va pouvoir avoir pas mal de saturation sur eux, bien sûr, mais c'est pas grave, puisque au pire, si jamais je survis, je pourrais faire une intervention héroïque là-dessus. Et en plus de ça, si je survis, je pourrais même rembarquer. Si je survis de la survie, je rembarque. On va faire tirer les berserk avec leur Mole Launcher en indirect sur les petites C'est parti des 6 plus 1, puisque je suis 5, ça fait 2 tirs sur du 4. Rien. On va faire les 2 sagittaires en commençant par celui-là. Sur l'Archon, donc les 3 tirs de bolter lourd, donc un seul qui passe. Ouais. Sur du 3, une PA-1 de dommages. Invulnérable à 2. Ça tank. Les 2 tirs de beam, dont un sustain, des 3, 2 en plus, sur du 2. Bah oui. Oh, tu vas te prendre un tank choc. À 2. Yes, ça tank. Le deuxième, 3 tirs. Tout le monde dit que c'est pété ces petits jeux, ça fait pas grand chose. Hein. Rien. Les 2 tirs de beam. Je sais pas si vous voyez ses pieds, en fait, il fait comme ça, il fait. Ça les gars, c'est ce que je vois moi dans ma vie. Regardez. Ouais, alors, quand je suis au téléphone avec Laurent, on voit que ça. Ouais, Laurent, je le disais, c'était une charge à 6, je l'ai raté. Les 2 motos qui sont là, qui sont décalées, vont tirer sur les petits incubes. Vas-y. Donc les 6 tirs, hop, de rotative. Hop, hop. Le 2 ne passe pas. Sustain. Sur du 2. Puisque force 6 endurance 2, 3. PA-1. Senior cover, malheureusement, ma 3 passe à 4. Un mort. Non, je le prends sur le sergent. Bah, si tu veux. Allez, 0 mort. Les 6 tirs de autocanon. Hop, hop, hop. Et ça va être sur du 2. Si on a 3, PA-1 de dommages et de recover. PA-1, sauvegarde à 3 qui passe à 4. Cassé. Non, ça me fait le sergent et un mort. J'active la forteresse qui est juste là, qui va splitter ces tirs. Les 2 tirs de bolter lourd vont aller sur les incubes. La rotative va aller dans les petits talos. Et le tir de beam vont aller dans Dégâts 4, le reste 4 PV, on est moulant. C'est statistique. Les 2 tirs de bolter lourd, donc sur du 4, sustain, tant mieux. Et ça va être sur du 2. 2, s'il te plaît. En réalité, c'était 3, mais ça changeait pas ton jet de dés, puisque j'ai un token. Ah oui. Oui. C'est bon. PA-1, sauvegarde à 4 toujours. Un mort toujours. Un mort toujours. Ça me va. Maintenant, j'ai tir de suppression avec les petits totors, puisqu'ils ont débarqué. On va faire les 6 tirs de rotative dans les talos. Hop, hop, hop. 3 qui passent. Force 7 en du 7. Ouais. Sur du 4. Tu en as une. PA-1 pour 2 dommages. J'ignore, parce que je suis à couvert avec le dernier. C'est sur du 3. Et ben sur du 4. Chez. Et les 2 tirs qui vont partir dans ton raider. Dans mon culot.
Une qui les passe. deux passent. Ah oui, Non, parce que c'était un jeu à voilà. token, t'as raison. Par contre, je suis trop prêt pour avoir ce stain sur du 4+. Et donc là, par contre, ça va être sur du 3+. Café. Et tu en as Oh, il deux. me chauffe. PA -2 pour 4 dommages flat. Eh, mais Inner écoute, cover. sauvegarde à 5. Ah, inner cover, sauvegarde à 6. Invulnérable à 6. Eh ben écoute, 8 Huit PV. dommages, s'il te Est-ce qu'il plaît. explose? Allez, explose. Oui. Tu es chiant. On va emmener des scourges. Eh ben, on va en emmener une Allez. ici et une là. C'est 10 Smith One. Premier pack ici, des 3. Et ça sera 3 scourges. Ouch. Malheureusement, ça va faire le sergent plus 2 Darklands. Hop, et derrière sur l'autre pack, sur ici. Allez, salut. Ah ouais. Ah ouais. Il reste une. Ici, un PV et ici, un PV. Ah oui, t'aurais préféré l'inverse, non? J'aurais préféré la mettre 2 fois là. 2 fois. On va faire tirer la deuxième forteresse. La deuxième forteresse va tout mettre dans les Talos. C'est parti. Les 6 tirs de bolter lourd. Donc, hop. Ils n'ont pas de token, mais c'est sustain hit. Ça va faire sur du 5. 1 PA, 2 Deux. PA -1, Ouais, 2 dommages. Inner cover toujours? Oui. Sur du 4. Dégâts, 2, Finopane à 5. Un PV s'il te plaît. 1 PV. Il me reste 6. La rotative. Hop. Force 7 en du 7 sur du 4. Si on a 2 PA -1, 2 dommages. Inner cover. à 4. Dégâts 2. Merci, sauvegarde à 5. Et invulnérable à 5. Enfin, Finopane à 5. 0. Il est à 1 PV. Il est à 1 PV. Les 2 tirs de bim sur sa gueule. Les deux sont sustain des 3. Hop. 1 et 1. Et maintenant, ça va être sur du 3. Tu en as 2 PA -2 inner cover. Code dommage flat. Sauvegarde à 5. Dégâts 4. Écoute, le premier est mort. Est-ce qu'il explose? Ah non, c'est un monstre. C'est un monstre. Et lui, poup, il meurt. On va activer les Terminators. Les Terminators, celui qui ne voit que le Ravageur, enfin, le Raider va tirer sur le Raider. Déjà, avec ses tirs up de Volcon. Donc il y en a 2 qui passent sur du 5. Une sans PA. Ici Devastating, excuse-moi, c'est Ah. Devastating. Ici, je perds un point de vie. J'en ai perdu 2. J'en ai perdu 3. Le dé de 6, ce sera 6. Ouh, il est chaud. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est sur qui? C'est pareil, sur son grenade launcher. 6 sur du 3, moins chaud. Et sur du 6, cassé. Rien. Les 4 Terminators restants vont tirer sur le squad de Drazar. Donc qui est marqué, ce sera donc sur du 2+. Ce sera sur du 3+, parce que force 5, Endurance 3. mais reroll, parce que je t'ai tiré dessus. Avec un transport. Avec un transport, et je cherche les 6 pour faire des Devastating Wounds. Ce sera 3 Devastating. D'ailleurs, c'était 3 Devastating, excuse-moi. Ok. 1, 2, 2 Devastating Wounds déjà, et je reroll tout ça. Et ça en fera 3, et 3 saves. Sauvegarde à 3. J'en perds 1. Donc ça fait, hop, un mort. Et ensuite, poup, ici. Derrière, j'ai 3 Deva Wounds. La première, elle va tuer ce petit mec. Et derrière, il y en a 2 qui partent sur Drazar. Il lui reste 3 points de vie. Les 4 et de 6. Ouh, 16, 21. Grenade launcher, 21 tirs. Sur du 2, puisque tu es marqué. Hop. Force 4, sur du 3, reroll. C'est parti. Donc sur du 3, reroll. Tu as tout ça contre Drazar, sans PA. Ok, sur du 2. Il a une de plus. Bah, bien sûr, c'est Drazar. Un, Il deux, est mort. 3, pile. 1, 2, Eh ben, écoute, Laurent, félicitations. Merci, ça me touche. Déclaration de charge, je vais charger le Venom, et de l'autre côté, je vais retourner dans les bras de l'Archon. Il va tanker. L'Archon, 3, pile poil. Ouais, ça a l'air, hein. Et ici, charge reroll Ça passe. à 6. Petit coup d'épaule du champion, ça passe, des 3 mortels, tu en as 3. Eh ben écoute, il reste 3 PV. Ce qui va se passer, c'est qu'ici, en fait, vu qu'il reste que 3 points de vie, puisqu'il a fait 3 mortels sur son D3, mais de toute façon, il n'y a pas tellement de surprises, hop, je vais le retirer. Et là, ça va être le combat rigolo avec ta 2+1 vue. Tu sais que ce qui est drôle, c'est que tout à l'heure, t'as fait plus d'attaques. Alors que Je te l'accorde. On va activer les Lopez. Les Lopez vont faire leurs petites attaques. Donc 18 sur du 3+. joli. Force 4, endurance 3 sur du 3. Et ben tu as tout ça, s'il te plaît, une par une donc. Bien sûr, alors. Le 1, le Pas de 1, le Pas le 1. Pas le 1. Ah, on l'a vu rouler en plus. Il est mort. Oh non. Poup.
Fin de mon tour 3, j'ai donc commencé l'action de sabotage de ce côté-là, que je finirai à la fin du tour des vies, et j'ai assaillir l'objectif adverse, puisque j'ai repris avec mes Terminators l'objectif détenu au début de son tour. Je marque donc 4 points. C'est parti, début de mon tour 3, on sort les rames, là de toute façon c'est plié de chez plié, mais on a moyen quand même de se battre un petit peu plus. Là au niveau des cartes, j'ai eu force écrasante, 3 points de victoire si j'arrive à détruire des unités sur les objectifs. Il y a bien évidemment les Terminators, ce véhicule mais il est neuf et c'est sur celui-là que j'ai commencé à faire des damages, donc ça m'embête un petit peu. Et derrière j'ai tiré élargir la ligne de front, donc il faut impérativement que j'arrive à reprendre l'objectif qui est là-bas, pour au moins faire un dernier tour et marquer un petit peu plus de points. Je passe à 2 PC, Laurent il passe à 3, au niveau des points je vais marquer que 4 avec l'objectif qui est chez moi. Ce qui va se passer ensuite, c'est globalement, je vais quand même essayer de finir ce véhicule, au moins pour le faire chier, au moins pour le principe. Et de ce côté-là, ce qui va se passer tout simplement, c'est que j'ai le choix soit d'aller chercher les thermis, soit d'aller les chercher eux. Quoi qu'il arrive, ça mourra derrière. Ici, je pourrais faire un barreau d'honneur, mais il y a les motos derrière qui flingueraient mes witch, donc malheureusement, ça ne va durer qu'un tour. Quitte à durer un tour, je vais choisir la facilité. Un PC, je bouge de donc 14, je débarque à 3, 17 avec lui. On a déjà mesuré avec Laurent, je devrais arriver un petit peu près par là, et derrière avoir une charge à moins de 8, donc à 7, relançable avec un pion de souffrance sur ces petits mecs pour les clean et reprendre l'objectif. Et comme ça, il m'empêcherait mon sabotage qui finirait à la fin de son tour, plus il reprendrait l'objectif hostile, donc il ferait non seulement 4 points, et en plus il m'en enlèverait 3. C'est parti, fin de la phase de mouvement. On a sorti les rames les gars, on va tout simplement enchaîner avec la phase de tir. On va commencer par ici, 3 tirs de Darklance sur le Ravageur, c'est sur du 3+. On va faire un Mirror of Compton, j'ai que Oh ça à non, faire. regarde pas. Sur du 4. Ah, ça blesse, ça paie à moins 3 par contre. Void Armure, je n'ai pas de couvert, donc 2+, passant 4+. Et bah non. Je ne reroll pas, je suis comme ça. C'était gentil. C'était 6+2. Et ça fera 6 PV. 6 PV, il m'en reste 4. Ensuite, on passe à cette unité ici, mon petit tir de Hitlance sur du 3. Ça passe. Force 14 par contre, donc sur du 3. Ça blesse, paie à moins 4 cette fois-ci, Laurent. Paie à moins 4, est-ce que j'ai le couvert? Oui, là oui, tous les jours. Oui, j'ai le couvert, donc je reste en 4+, avec la Void Armure, et ce sera un splendide 5. Joli. Ici les amis, 2 tirs. Là, je vais utiliser mon token de souffrance, le dernier, pour pouvoir tout simplement faire 2 tirs sur du 4 reroll. Relançable. Ça passe. Oula. Et derrière, je vais blesser sur du 4 parce que c'est un véhicule et c'est jumelé parce qu'il a 2 grosses paires de canons Airwire sur du 4. Et reroll. Et malheureusement, ça fait que 3 PV, il lui reste 1. Poup. On va enchaîner tout de suite avec les derniers tirs, putain. Les 3 tirs de Darklance ici, elles vont pouvoir bouger. Elles sont un peu proches. Elles sont plus de 1. Elles sont un peu Elles sont proches. entre les 2 véhicules, elles sont Ouais, entre ça. les 2 bus. Ici, 3 tirs sur du 4. Et là, ça doit passer sur du 4. Et ça blesse Laurent. PA moins 3, c'est celui qui J'ai est le en PA couvert ou moins pas? 1. Je sais pas, mais j'ai pas validé le Ce pastel. sera sur une 4+. Putain. Et c'est tank à 4. Et Ça à tank. Ici, 2 tirs de Darklance sur du 4. Ça en fait une qui passe. Force 12, endurance 12 sur du 4. Rien du tout. C'est pas grave. On en aurait encore 2. Là et là. Ici, là, sur du 3 par contre. Ça passe sur du 4. Ça passe pas. Et la dernière tir de Darklance là-bas sur du 3. Ça passe. Et sur du 4. Ça passe. Sauvegarde à 3. C'est raté, est-ce que tu veux cliquer un PC? Non. C'est D6+2, quoi qu'il arrive, il lui restait 1 PV, quoi qu'il arrive, il meurt. Est-ce que j'explose? Non. Elle était grosse, elle était plus grosse que la forteresse. On enchaîne avec la phase de charge et les petites witch ici ont une charge à 8 à faire. J'ai déjà mis mon point de souffrance que je viens de gagner pour pouvoir la relancer. Charge à 8. 9. Facile ce jeu. Easy. Là, globalement, ce qui va se passer, c'est que je vais balancer 30 attaques et derrière, je vais avoir plus 1 pour blesser, donc je vais te blesser sur du 4. Globalement, ils ont un PV par tête de pipe, sauvegarde à 4 qui va passer à 5. Donc, on va les retirer. Ça sera plus simple, même avec le film No Pain, il y a un moment, faut être sérieux. Et ça me permet de casser son action et surtout de reprendre l'objectif, puisque là, j'ai le droit de faire un mouvement de consolidation de 3 pouces qui me permet soit de toucher une unité, je vais pas y aller, soit tout simplement de prendre cet objectif. Fin de mon tour 3. Au niveau des cartes, les amis, j'arrive à reprendre l'objectif ici pour 4 points de victoire. Surtout, je lui coupe son action. Et derrière, j'arrive aussi à élargir la ligne de front avec l'objectif chez moi tenu par ce ravageur et celui ici pour 5 points de victoire. Ça fait que mon score est passé à 26, là où celui de Laurent est à 40.
Début de mon tour 4, donc en l'occurrence j'ai tiré défendre le bastion et purification. J'ai 4 points de primaire grâce à cet objectif là. Défendre le bastion, je vais pouvoir ramener les motos. On va juste théoriser un peu parce que comme vous l'avez vu, il reste très peu de ressources à Ivy. On va dire que la chatte est pas là. Bon, grosso modo, mes Terminators qui sont là vont débarquer, vont se mettre au ras du mur pour aller charger les Witch. Avec toute la saturation de tir, je vais éliminer les 2 packs de Scourge. Les Berserk vont pareil se rapprocher pour être sûr que entre les Terminators et les Berserk, la saturation soit suffisante pour fumer les Witch. Et je vais faire potentiellement un purification ici avec un des 2 Sagittor et le deuxième que je vais envoyer fera purification aussi ici. Cette forteresse va se propulser, va sûrement éliminer le Talos et un des 2 véhicules, sachant que les Terminators finiront ce véhicule-là, grosso modo, à la fin de mon tour 4, sans trop me propulser, il restera ce Ravageur et ce Raider. À Ivy, ça risque d'être très compliqué pour lui pour remonter sur son tour 4 et sur son tour 5, sachant qu'il ne pourra pas les cacher du fait de la projection que j'ai. Je marquerai défendre le bastion, purification, et je vais commencer à le saturer et sûrement à caper les primaires. Ouais. Fin de la phase de mouvement de Laurent. J'ai juste claqué un petit PC ici pour pack de 6 et essayer de survivre 3 minutes de plus. À peu près le temps que je charge. En fait, c'est pour m'amener à la phase de charge. De ce côté-là, on a les Terminators qui vont s'activer pour aller tirer en splittant sur les 3 Scourges et sur les 2 Scourges. Est-ce que tu ignores couvert? Non, mais j'ai pas de paire. Les Devastating sur le pack de 2. Sur les 3+, il y a un token dessus, je l'avais oublié derrière la ruine, donc il touche à +1. Donc à 2+, force 5, on va chercher du 3+, mais surtout du 6 sur des Devastating. Bon, 1, 2, 3, 4, elles sont mortes. Elles sont mortes parce que je veux bien, Laurent. Les 5 d 6. Hop, ça fait 10, ça fait 18. 15. Bon, t'as fait 18, je vais peut-être les retirer, non? Non, tu veux pas. Tu veux pas. Sur les 2+. Oh, bah, tu sais quoi? Tu ne les tueras pas. Sur du 3. Elles s'envolent. Elles s'envolent. Elles sont comme ça? Elles s'envolent. Elles s'envolent, t'as rien à voir. Et... Elles s'envolent loin alors, hein. Elles sont où? Elles recoulent. Elles sont cool. Faisons la partie la plus rigolote, ça veut dire en l'occurrence la forteresse. La forteresse, elle va faire les beams et la rotative. Yes. Sur lui. Il a 11 PV lui. Ça me dérange pas. Non mais comme c'est par tranche de 4. Ça ne me dérange pas. J'active la forteresse. La forteresse va faire bolter lourd et le beam sur le ravageur et la rotative sur le petit Talos. Et je vais claquer un PC pour faire sustain, juste pour t'emmerder. Vas-y. La rotative, hop, sustain, force 7. Endurance 7 sur du 4. Sur du 4, tu en as 3. PA, moins 1, 2 dommages, inner cover. Inner cover, donc sauvegarde à 3 qui passe à 4 les amis. Ouf, ça va aller beaucoup plus vite. Phil paye à 5. Cassé. À 3 PV. Elle perd 3 PV, elle en avait perdu 1, elle en a donc perdu 4, il en reste 3. Il en reste 3, joli. Tir de bolter sur le ravageur, sachant que j'ai +1, puisqu'il est marqué pour la mort. Sur du 5 qui passe à 4, puisque tu as +1 bless. Tu en as 2, PA moins 1, 2 dommages flat. Sauvegarde à 3 qui passe à 4, ça tank. Les 2 beams, un qui passe, D3, sustain, 3 de plus. Lui, 4. 4, je touche à 3 plus. Il était force supérieurement d'endurance, mais comme j'avais un deuxième token, en fait, moi j'en ai vu qu'un ici, mais en fait, en gros, c'était les tokens du début, c'est pour ça qu'il y a un 3 dessus. C'est qu'en fait, il avait capé à 2 tokens, c'est pourtant très clair. Et derrière, donc, sauvegarde à 5. C'était une sauvegarde à 4, ça en fait 3 qui passent, ça fait donc 12 PV. Il explose pas, mais il se casse. Les 5 Totors qui sont juste là vont tirer sur le Talos pour essayer de le finir. Donc en l'occurrence, les Volcanites. Hop. Pour le coup, les 2 ne passent pas puisque tu n'es pas marqué. Et franchement, qu'est-ce que ça serait si t'avais de la chance? Force 5, endurance 7 sur du 5, mais je cherche des 6 pour des potées de Devastating. Tu as une Devastating et tu as 2 saves, sans PA. Sans PA, sauvegarde à 3. Une qui passe, Feel No Pain à 5 pour les 2. 1 PV. Il en reste 2. Ouais. Les tirs de saturation, 12, 16, 17, 18, 19. Sur du 3. Et sur du 5. Tu en as 2, 3, 4. S'il te plaît. 4 sauvegardes à 3. Oh non. 2 peuvent. Feel No Pain à 5, allez, Allez. au moins un. Mais Et il n'en reste pas. Mais tu m'auras le tank choc, c'est pas grave. Oui. Il me reste un PV ici. Donc voilà, j'ai fini toute ma phase de tir. On va pouvoir déclarer les phases de charge. Yes. Donc, les Totors et les Berserk vont chercher les Schwitch. C'est une charge auto. Globalement, tu vas me balancer 21 attaques. Après, là, j'ai une invulnérable à 4 au corps à corps. On va être obligé de la faire. De ce côté-là, charge sur le Talos. Charge Et auto aussi. Est-ce que tu veux cliquer un point de co pour faire un tank choc? Oui. Ouais. Bah, 12D. à peu près. Fais un 5. Alors... Tank choc de la forteresse sur le Talos. 1, 2, 3, 3. Blessure mortelle. 3 Feel No Pain à 5, Laurent. Facile. Easy. Feel No Pain à 5.
Presque. Pas loin. Joli. Pas loin. Est-ce qu'il Joli. explose? Oui, un PV sur ta forteresse. Merci. J'ai le PV de la honte, quoi. Et je suis à plus 6 avec les motos. Poup. Derrière, charge à 7 reroll de la part des Terminators Vas-y. sur le Raider. Reroll grâce au personnage qu'il y a dedans. Sept, C'est pas pile besoin, poil. ça passe. Juste pour vous montrer, c'est un mouvement parfait puisque comme il a fait une charge à 7 et qu'il a besoin d'un 7, en fait il n'est pas obligé de maximiser et donc il peut en laisser derrière pour pouvoir tout simplement aller reprendre l'objectif derrière. On va déjà faire le coup d'épaule du petit champion. Vas-y. Donc sur un 2+. Super, Ça fait D3. D3. Ça fera 2 mortels. Parfait. On va faire ces 3 attaques. Il a perdu 5 PV au total, il lui en reste 5. Les 3 attaques du champion déjà. Donc une seule qui passe. Force 9, endurance. 8. Donc sur du 3, ça passe. D6 plus 1. Ce sera 6 plus 1. 7 à peu près. Je fais les attaques des autres ou c'est bon, t'es mort? Toi, tu vas pouvoir rentrer chez toi et te mettre ça sur les vœux, je pense pas. Et les petits garçons. Est-ce que j'explose? Non, j'explose pas. Les petits garçons reprennent l'objet. Yes. Coup d'épaule du champion. 1, loupé. Ok. J'active le pack de Terminator. Je fais d'abord taper. Excuse-moi, c'est pas vraiment full pain ça, Laurent. Non, non, non. Je vais taper les petits Terminator. Mets-toi en commentaire s'il a le droit des points de peinture ou pas. Parce que moi, là, mais il est toute peinte. Si, regarde, il y a même des... Mais bien sûr, c'est du gris. Plus de 6 sur du 2. Hop, cassé. Tu as tout ça. PA-2. Ok, PA -2, sauvegarde invulnérable à 4. 3 morts cash. 3 morts cash. Il en reste 7. Le champion avec ses 3 attaques. Tout passe. Sur du 2. Tu en as 2. PA-2 pour D6 plus 1. Sur du 4. Question pour toi. Oui. Il te reste des attaques? Oui, il me reste mes berserk. Ah oui. Bon, bah, malheureusement, ça va faire 2 mortes. J'en avais perdu 3, j'en ai perdu 5. Pour l'instant, je suis au C10. T'aurais peut-être dû commencer par la saturation des berserkers. Non, c'était pas drôle. Je voulais d'abord que mes Attends, garçons... il reste les 26 attaques des berserkers. Les 18. Ils sont 3. Les amis, désolé, puis je vais les retirer parce que là, même en invulnérable, à 4 avec de la chatte, il me reste que 5 et il va me balancer 25 patates. Là. Salut. Salut les mecs. Salut les mecs. Fin de mon tour 4, donc je fais purification avec les 2 Sagittors, donc pour 2 et 2, 4 points. Et je commence à défendre le bastion avec mes motos. Je marque donc 4 points à ce tour-là, en secondaire. C'est parti, début de mon tour. 4, il me reste que 2 unités sur la table avec mon pack de moto qui a une Hitlance et ce transport vaillant qui est là. Et franchement, il y a un monde dans lequel je peux quand même marquer des points puisque je peux interdire la zone. C'est-à-dire que si je le détruis lui, je peux marquer 5 points de victoire. Et derrière les lignes ennemies, bon bah là, ça ne va pas être possible. Donc, tant pis. Ce qui va se passer ici, c'est que ça va être assez simple. J'ai tout simplement un tir de Darklance ici et un tir de Hitlance ici. Je vais bouger avec mes motos pour aller me mettre à 18 de lui. Ça te va? Et donc, en fait, on va juste tenter les tirs pour savoir si je peux mettre mes 5 points de interdire la zone. Ça marche. C'est parti, premier tir ici sur du 3. Bien évidemment, je tape le Void Armor. Ok, ça touche. Force 12, endurance 9, c'est bien ça lui? Sur du Non, 3. endurance 10, excuse-moi. C'est sur la ruine. Ça blesse. Ça blesse. Donc ma 3+, qui passe en... À 6 et donc à 5. Et donc à 5, puisque je n'ai pas de couvert, là, soyons clairs. 5+, non, ça passe. D6 plus 2. Et ça fait 7 mon gars. Il lui reste 2 PEV. Les motos vont utiliser leur Hitlance pour pouvoir tirer. Il y a petit token qui est là, donc sur un 3 reroll. C'est le dernier. Reroll. Ça passe Laurent. Force 14 par contre là, c'est sur du 3. Toujours. Et ça passe. Par contre c'est PA -4. Mais là t'as le couvert. PA-4, donc on reste à une 5+, puisque ma 3+, PA-4 passe à 7. J'ai Void Armor et le cover. 5+, non. Il lui reste 2 PV. Là par contre je suis pas à portée de fusion. C'est sur du 2. 6. J'aurais peut-être dû commencer par celui-là. Est-ce que j'explose? Non, je n'explose pas. Ça sonne la fin de mon tour. J'ai réussi donc à faire 5 points d'interdire la zone juste ici. Mon score passe de 26 à 31. Et celui de Roll, on vous l'a pas dit, est passé de 40 à 48. Plus la défense du Bastion qui lui octroie 3 points supplémentaires. Il est donc à 51. Les amis, pas tellement de surprises. On va surtout conclure et parler pendant la conclusion que là, pendant la game qui présentait d'un intérêt limité. Sauf le plaisir, Laurent. Oui. On va changer nos paroles, bien évidemment. Là, tu vas sans trop de difficulté arriver à sécher au moins les packs de moto avec les bolters lourds, avec la saturation, voire celle des Terminators. Et surtout avec le beam, tu vas pouvoir le pulvériser, surtout qu'il te reste aussi un antimissile ici. Ça va donc faire poup et poup là-bas. Qu'est-ce que tu avais comme secondaire? Pas de prisonnier, donc j'aurais marqué 2 points et 2 points, 4 points. Ouais. Et force écrasante, en l'occurrence, marqué 3 points pour avoir repris un objectif. Donc en l'occurrence, celui-là. Donc j'aurais marqué 4 points et 3 points, 7 points. Et j'avais marqué en plus 14 points de primaire, parce que j'avais cet objectif-là, cet objectif-là, et celui que j'avais terraformé. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de bataille.
quel plaisir de revoir du Votan. Ouais. J'ai pris aussi du plaisir différent. Bah, la table, c'était une table naine. C'est une table Votan, donc est-ce que ça joue? Est-ce que ça joue? Quelle idée d'attaquer cette cité. mais quelle idée? Mais t'as voulu faire un raid, bien mal t'en as pris. En tout cas, par rapport à Laurent, déjà au niveau de son score, il a mis 40 points de primaire, plus le fait qu'il a réussi à justement corrompre métaformer. Oui, s'il te plaît. Voilà, un objectif. Les nains, ça terraforme, ça te corrompt pas, bien sûr. Il a un terraformé d'objectif, il a donc rajouté 2 points, finalement il passe de 40 à 42 de primaire sur les 50 potentiels. Et au niveau de secondaire, tu mets 30 points. Ouais, tu sur passes les donc 40 à 42 plus 30, tu passes à 72, plus la peinture, parce que j'ai vu du gris. Ouais, mais c'était du gris métal. Une fois, Laurent. Cette fois-ci, ça passe. Donc tu vas faire une partie à 72 plus 10, 82 points. De mon côté, bon là vous avez vu, ça a été l'Astro PLS. Hein. Moi j'ai fait une partie à 31 points, 41 avec la peinture, donc ça fait 82-41, donc grosse défaite. Si derrière on met le score sur 20, on est sur un 18-2. Bien joué mon Laurent. Yes. C'était surtout cool de te voir. Plus Ouais, sérieusement. j'ai été surpris parce qu'avec le nombre de Darklands que t'avais, on l'a vu, tu m'as fumé un Sagittor ultra rapidement. Et sur le reste, en fait, je pense qu'il y avait un déséquilibre aussi de saturation, de potentiel. Déjà beaucoup de choses à voir. Je trouve que déjà tu m'as vraiment fait très mal et pourtant je trouve que t'étais pas, en termes de chance, t'as fait beaucoup de jets de merde. Ouais, hein, ouais, excuse-moi. c'était pas, ouais. Alors c'est sur de la satu, c'est pas très grave, mais déjà on voit que l'armée peut à mon avis faire encore plus mal que ce que tu ne m'as fait. Moi derrière, clairement au niveau des ressources. Comme d'hab Andrew Carry, j'ai tellement de ressources que j'en donne trop dès le début. Ça, c'est sûr. Donc il y a le patch de Lilith qui est pas censé mourir, ouais. et potentiellement un pack avec un Archonte qui meurt peut-être un petit peu vite. Ça, je dirais que c'est plutôt mon problème. Là où à la limite, la stratégie c'est une chose, je pense que la table, moi, m'embêtait un petit peu parce qu'en fait, elle m'empêchait d'avoir des tremplins assez faciles. Faire des rebonds, à chaque fois que je voulais choper des champs de vision, il allait pouvoir m'avoir. Et on l'a vu, comme il est endurance 12, moi que ma force est 12, c'est quand même régi à du 4+. Toi, t'es sûr que ce que tu touches, tu le fais voler. Donc tu gagnais un petit peu guillemets ce jeu de trade, en tout cas avec ces listes. Et là, c'est pour le coup. Là, on va y revenir. Moi, j'ai une Uzdrukari qui me plaît énormément parce que je trouve qu'elle peut tout affronter, mais c'est pas une liste très compétitive. En général, dans les Uzdrukari, on va avoir beaucoup plus d'unités qui vont être capables de répondre au secondaire, avec un petit peu moins d'attrition et plus pour ça. Là où toi, tu joues une liste Votan très compétitive. Et c'est peut-être là où finalement, j'aurais peut-être dû plus burner ma liste, ou en tout cas, peut-être jouer autre chose, ou mettre des vrais décors WTC pour qu'on puisse plus, entre guillemets, lire la partie sur sa géométrie. En tout cas, on s'en fiche, j'ai pris un énorme cul et merci pour ça, c'est cool. Je t'en prie, quand je peux aider, je suis là. Ce qui est surtout cool, Laurent, c'est qu'on monte les Votan et que ça fait plaisir. On les avait pas beaucoup vus justement sur cette 10e édition. Ils ont cessé de monter et monter justement sur la première année de jeu qu'on a eu sur celle-ci. Et là, ils sont clairement très très forts, ils sont doute top méta. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'armée? Qu'est-ce que tu peux jouer dedans? Parce qu'il y a peu d'entrées. Est-ce que tu peux jouer autre chose que des grosses caravanes? Et en tout cas, qu'est-ce qui te donne toi envie de jouer? Alors, clairement, tu peux jouer autre chose que les grosses caravanes. On a vu la forteresse, ce qui est génial, c'est qu'à un moment, elle te met un peu à défaut sur les statistiques. Les Sagittors, il y a pas mal de listes avec beaucoup plus de Sagittors d'embarquer, parce que c'est ultra mobile, rien que le mouvement scout. Et l'unité, en fait, qui est vraiment arrivée, qui a permis un peu de débloquer certains match-ups, c'était les Yegirs. Les Yegirs, donc, c'est les infiltrés. De quel type? Quand vous avez et des motos et des Sagittors qui scoutent, mais que vous avez en face de vous quelqu'un qui a aussi du scout et qui peut vous bloquer en infiltration T1, avant même votre T1 dès le déploiement, en fait, toute cette mobilité... Je rappelle, mobilité... excuse-moi, qu'en fait, en gros, tu ne peux pas faire un mouvement de scout qui t'amènera à moins de 9 d'une figurine ennemie. Et donc, en fait, si jamais l'autre, il met ses figurines devant, mais il vous bloque vos motos qui bougeront que 3 finalement. Exactement. Donc ça, c'est vrai que cette unité-là, qui sert en plus en react move, donc qui peut aller chercher des block move, qui peut aller bloquer des passages, est vachement utile et c'est vrai qu'elle apportait beaucoup. Cette liste-là, moi, je l'aime bien parce qu'elle a un gros pack de 6, mais je t'ai offert un pack de 6 motos qui apporte aussi une saturation quand tu commences à mettre les tokens sur le stratagème de sustain, donc de touches supplémentaires, ça commence à être... On attend vraiment la data slate, excuse-moi, par rapport à ça, c'est qu'en fait, il faut comprendre que les Votan ont commencé cette 10e édition très très bas. C'est-à-dire que c'est une armée qui a été considérée comme étant faible. Game Workshop l'a boosté en justement lui donnant au début de la partie cette capacité à mettre des tokens qui se donnent plus 1 pour toucher, voire plus 1 pour blesser, puisque en fait, ils fonctionnent par 2 ces tokens de début de partie. Et maintenant qu'en fait, justement, le Votan revient fort, à voir ce que va donner la prochaine data slate, aussi bien sur les coups en points et peut-être un rétropédalage sur les règles. Je préférais les coups en points. Pourquoi? Parce que j'ai peur que les règles, sauf arrivé dans le codex bien sûr, ce soit trop on-off. Un livre des rancunes. Un livre non mais ce soit trop on-off. Ouais. C'est-à-dire que par contre, là on l'a pas vu parce que ça reste du Drukhari, donc ça reste quand même des elfes en barésie. Mais sur le papier, si un Votan tire sur quelque chose sans token, ça résiste. Aucune fiabilisation, il touche à 4, ça résiste. Et donc c'est vraiment ça où, si tu commences à enlever cette règle de double token au début, là toi t'as une liste ultra populeuse, donc c'est vrai que je peux pas en mettre partout. Mais si tu commences à résister sur plein de choses, et ça va être un peu le problème, on verra ce qui se passera. Mais je pense que je préférais qu'ils jouent sur le coup en point, quitte à ce qu'on ait un peu moins d'unités, un Sagittor de moins, une escouade de berserk ou autre, ou un peu moins de motos, plutôt que de jouer sur ces règles. Mais en tout cas, c'est cool de l'avoir montré aujourd'hui. Il y a plein de personnes qui sont intéressées par les Votan, parce que ça reste les vrais nains de l'espace, hein. C'est les
des anciens squats. Et le fait de voir que là, ça joue, on peut espérer qu'il y a d'autres unités qui arriveront plus tard aussi. Donc franchement, ça c'est super cool. Clairement, j'ai pas donné une bonne image des Drukari. Moi pareil, si vous voulez commencer cette armée, je la trouve trop cool. Vous avez énormément de ressources sur table. Et même s'il y a du monde, elle coûte pas si cher qu'il n'y a de monde comparativement à d'autres armées. Et ça, c'est très très sympa. Il y a énormément de mobilité. T'as vu les canons Airwire. Pareil, j'ai fait une liste où normalement je joue que des canons Airwire sur mes fléaux. Mais en fait, je trouve que pour le coup, là, ça faisait vraiment, oh là là, tes forteresses. Tu vois. Mais c'est rigolo ta caravane. Tu vois. Et donc en fait, j'ai décidé de rétro-pédaler. Ça a été une grosse erreur parce qu'en fait, ta liste était définitivement un peu plus forte que moi et que mon armée. Les deux, non. Les deux. Non, non, je me permettrai pas. On va encore rentrer dans du sel, là. Bon, après. Parce qu'on en est sorti. Moi, je viens que pour les best-of. Avec ce genre de game, c'est sûr que tu seras dans les best-of, Laurent. Mais la table était belle. Et l'orange sur le violet, moi, je trouve ça. Je vais dire, Laurent, je trouve que les 20 premières minutes étaient un plaisir. Ah ouais. Ouais. Quand t'es arrivé, pas quand on a installé la table. Juste avant, quand t'as sonné à l'interphone, c'était bien. Plus sérieusement, merci encore d'être venu justement aujourd'hui, les amis. Même si bon, la partie était pas très équilibrée, nous en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir à la jouer. Donc on espère que ça sera aussi votre cas de visionnage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez supporter Fred Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers.